Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est le temps pour moi de vous présenter mon avis sur les lectures marquantes de 2023 que j'ai lues en 2024. Donc, sur les 6 lectures marquantes que j'avais à lire, il y en a 3 que j'ai faites. Je vous en dirai pas trop maintenant sur lesquelles des 6 j'ai lu. Bien évidemment, si vous avez suivi mon année lecture, vous devez à peu près savoir c'est lesquelles exactement que j'ai lu. Mais je tiens quand même à vous garder une petite mini surprise pendant cette vidéo. Sachez que ce que j'ai fait cette année, c'est des avis à chaud, ce qui veut dire que à chaque fois que je finissais une lecture marquante, je prenais la caméra et je laissais aller mon avis. Donc, soyez indulgents, c'est parfois un peu déconstruit et avec peu d'informations. C'est sûr que c'est mon premier ressenti, c'est je sors de la lecture, donc je me laisse pas le temps de respirer avec ces avis-là, mais je trouvais ça quand même intéressant d'aller voir c'était quoi mon premier état d'esprit par rapport à ces livres-là une fois que je les ai lus. Donc, je vous retiens pas plus longtemps et je vous laisse avec les 3 avis à chaud. Ok, donc je viens tout juste de finir ma première lecture marquante de 2024. Pour une lecture marquante, elle est marquante. Euh, donc, c'est Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson. C'est la lecture qui était proposée par Megan de Les Chaos littéraires. Maintenant que ceci est dit, entrons dans le vif du sujet. Comment je ressors de cette lecture-là? Complètement bouleversée. Voilà, 2 mots. C'est tout ce qu'il faut pour résumer mon état général à la sortie de cette lecture-là. Euh, Ouf, ok, comment je peux partir là-dedans? Comment je peux partir là-dedans? Donc, ok, honnêtement, c'est sûr qu'il y a un paquet de monde qui ont parlé de ce livre-là. En tout cas, j'en ai vu tellement le découvrir courant 2023 qu'ils l'ont ajouté dans leur meilleure lecture de 2023 et ce n'est pas pour rien, à mon humble avis. J'ai vécu énormément d'émotions en lisant ce livre-là. Je vais commencer par ça parce que c'est vraiment ce qui est le plus tangible présentement. Euh, je l'ai lu en l'espace d'une soirée pour information, donc ça fait beaucoup de trucs en condensé. Et en commençant ma lecture, je savais que j'allais pleurer à son point, ok? Genre, je me suis dit, God, c'est sûr que ça arrive. Et comme de fait, c'est arrivé. Ça a été beaucoup de la confusion au début. Puis une bonne confusion dans le sens où j'avais juste l'impression de vivre ce que le personnage principal vivait. D'ailleurs, on sait pas c'est quoi son nom. Je viens de me rendre compte de ça. Donc voilà, tout ça pour dire que le personnage principal, qui est le frère, qui reçoit l'appel de sa petite sœur qui lui annonce que sa mère a été tuée par son père, bien ce personnage-là, il est juste dans la confusion pendant une majorité du livre. Il est dans une espèce de culpabilité. Il est dans beaucoup d'émotions qui se complètent et qui se contredisent à la fois. Puis ça, on le ressent vraiment bien. Grosse force de ce livre-là. Ensuite, genre, les émotions du personnage, on les a en pleine gueule, ok? Euh, Après, tout ça a fini par culminer au point où j'ai pleuré. C'est venu avec une phrase très banale que j'essaierai pas de retrouver parce que c'est sûr que je la retrouverai pas. T'sais, on sait à quel point quand on cherche quelque chose, on le trouve jamais. Puis le pire, c'est que. Non, c'est après ça. Ok, j'ai aucune idée, je me souviens plus c'est où, ok? Mais at some point, leur grand-père, il dit une phrase si simple, mais tellement forte. Euh, je ne saurais comment l'exprimer. Euh, non, c'est ça. Que ça m'a juste happé.
ça a été une claque dans ma face et ça l'a ouvert la vanne. Je vais dire ça comme ça. Donc, il y a des petites larmes qui se sont glissées à ce moment-là. Après, ça a été beaucoup, beaucoup de colère, beaucoup d'indignation, beaucoup d'incompréhension, mais un autre type d'incompréhension. Le genre d'incompréhension où t'es juste comme, je ne peux même pas croire que ça se passe comme ça. Voilà. Je pense que c'est la meilleure manière que je peux décrire la chose. Puis ça a pas mal été ça jusqu'à la fin parce que à la fin, il y a juste des choses. Bah, en tout cas, bref, je sais même plus comment expliquer ça. Je sais pas. J'ai vécu des émotions, beaucoup trop d'émotions, ok, en l'espace de genre 4 heures pour m'exprimer adéquatement. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé l'écriture de Philippe Besson, bien évidemment, mais j'ai aussi juste aimé la fluidité du texte, aimé euh, la manière dont c'est fait, le fait que juste tu vis les émotions du personnage en même temps que lui. Clairement, je vais relire du Philippe Besson, c'est sûr, à 1000%. Et, ben, je sais pas quoi vous dire de plus. C'est mon avis à chaud. C'est mon avis à chaud. Ça va être un livre qui va me hanter. Et là, en ce moment, j'ai juste le goût de me procurer le livre pour le relire et l'annoter. Wouhou! Donc, ça va pas se faire tout de suite. J'ai besoin de me remettre, de laisser mon petit cœur guérir un petit peu pour recevoir une autre claque. Mais je vais clairement le relire et l'annoter parce que je peux pas vivre sans ce qui est dit dans ce livre-là. D'ailleurs, je vais vous mettre en description, si je la retrouve, euh, une vidéo que j'ai vue de l'auteur qui parle de son livre, de comment un peu lui est venue l'idée de l'écrire. Et c'est ça. Et je vais vous laisser sur cette phrase qui est mise en exergue au début. Là, c'était pas la bonne page, mais qui est une citation de Simone de Beauvoir sur laquelle je me sens en parfaite cohésion après avoir lu ce livre. Et c'est: ce qu'il y a de scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. Et je pense que c'est extrêmement représentatif de ce que sont les féminicides et plein d'autres plaies de notre société. Allô, allô. Donc, on se retrouve pour un deuxième avis sur une lecture marquante, deuxième avis à chaud, parce que je viens tout juste de terminer ma deuxième lecture marquante, qui était celle de Sam, donc un petit lecteur, et qui était Mathéo à contre-courant de Pierre-Alexandre Bonnin. Oh, mon petit cœur est encore tout fondu. Je pense que je vais commencer avec ça. J'ai adoré cette histoire-là du début à la fin que j'ai dévoré en une journée. Mon cœur de maman, j'ai un cœur de maman très très puissant à l'intérieur de moi. Donc mon cœur de maman et mon cœur de future enseignante ont été très très choyés et comblés par cette histoire-là parce que même s'il y a des petits bouts plus difficiles émotionnellement, j'ai pas pleuré, mais j'ai eu les petites larmes qui étaient dans mes yeux, qui étaient dans mes yeux. Elles étaient prêtes à couler. Elles n'ont pas coulé, mais c'était pas si loin. Et malgré ces moments difficiles-là, c'était des moments qui étaient quand même empreints, en tout cas, qui étaient pleins de sensibilité, de vérité et d'ouverture, je crois. Honnêtement, on va pas se mentir, Mathéo, c'est clairement un livre à faire lire à tous les ados. J'oserais dire avec un accompagnement quand même pour certains, mais j'ai déjà, juste en ayant cette première lecture-là et avec mon peu d'expérience, j'ai déjà des idées de comment je pourrais l'amener dans une classe au secondaire. Puis je trouve que c'est tellement pertinent, que c'est tellement beau, en fait, d'avoir ce message-là. Donc, je vous en ai parlé
Mais je vous ai pas vraiment fait de résumé rapide, donc rapidement, on va suivre Mathéo qui est en secondaire 5, qui commence tout juste son secondaire 5 et qui fait partie de l'équipe de natation de son école. Il fait de la compétition et il a un surpoids et ben, il est très en forme, aucun problème, mais pour la première fois de sa vie, il va vivre de la grossophobie de la part d'un rival, d'un opposant dans ses compétitions. Puis ça va commencer un petit peu de transformer sa vision de lui-même, euh, transformer aussi sa vision de son sport qu'il pratique depuis toujours. Et ben ça va l'affecter énormément, ce qui est totalement compréhensible, hein, bien évidemment. Fait que c'est un peu ça qu'on va suivre, c'est comment il navigue à travers tout ça et comment il va réagir à tout ça. Euh, Puis c'est ça, tu sais, même si, j'allais dire, même si la fin est irréaliste, puis je trouve ça triste de devoir dire ça, dans le sens où j'ose dire que c'est de moins en moins vrai, mais c'est rare que l'intimidation a une belle fin. Ce que Mathéo vit, c'est tellement c'est tellement vrai, puis c'est tellement relatable pour tellement d'ados. Puis, tu sais, ça va au-delà, ben, même pour beaucoup d'enfants, puis ça va au-delà de la grossophobie, là, tu sais, c'est juste l'intimidation, point, là, c'est via la grossophobie, mais ça pourrait être, euh, ça pourrait être via tellement de sujets, tellement de raisons. Puis, bref, c'est l'intimidation, hein, puis l'intimidation, ça a vraiment des ravages. Fait que de le traiter, oui, sous cet angle-là, mais aussi d'avoir cette fin-là qui est très joyeuse. J'apprécie d'avoir une fin joyeuse, d'avoir une fin qui est optimiste. Ça fait du bien. Puis, même si d'un certain côté, présentement, j'ai l'impression que je trouve ça irréaliste, que c'est pas vraiment ce à quoi on aurait droit. euh, Dans la vraie vie, ben, je trouve que ça donne une belle vision, justement. Ça dit, ça donne une voie vers laquelle se diriger, je pense, pour un ado qui saurait pas trop quoi faire. Ou ça montre en fait une manière d'agir puis une manière de ne pas agir. Euh, mais voilà, avec de la sensibilité, avec du vrai, avec cette dose d'optimisme-là dont je veux m'emplir honnêtement, moi qui s'en va dans le milieu de l'enseignement. Et voilà. Je vais pas vous mentir, je suis un petit peu éclatée sa race parce que je me suis vraiment clenché ça dans le noir, puis là j'ai allumé la lumière et j'ai remis mes lunettes uniquement pour vous faire cet update. Donc voilà, mais ça pour dire que j'ai adoré. Merci Sam de m'avoir un petit peu poussé les fesses. Ça faisait un moment que je voulais le découvrir, mais là, de l'avoir en lecture marquante, ça m'a forcé. Ça m'a forcé la main, mais ça me l'a bien forcé. Puis je suis vraiment contente de l'avoir découvert, ce livre-là. Et voilà. Bref, un thème très très important que je suis contente qu'on ait en littérature ado au Québec. Puis que j'ai vraiment hâte de pouvoir amener dans mes classes et que j'encourage tout enseignant de français qui pourrait m'écouter présentement à, euh, à amener le livre dans leur classe parce que je pense que c'est un livre qui mérite d'être découvert. Donc, si c'est pas en lecture obligatoire, au moins de le faire découvrir en suggestion lecture. Parce que purée qui vaut la peine. Donc voilà, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je commence à radoter. Mais vous savez que j'ai aimé et c'est ça le plus important. C'est officiel, j'ai terminé mon troisième livre des lectures marquantes. It was so good. Donc, le livre en question, c'était The Dead Romantics, qui était la lecture marquante d'Estelle, donc du conte About Estelle. Et je sais même pas quoi vous dire. Euh, Avis à chaud, it means que même si je l'ai fini il y a même pas 10 minutes, je vous en parle. J'y ai tellement pas pensé, puis j'ai juste tellement été dans ma lecture à 100 000%.
que, oh my god, c'est difficile de vous en parler, puis surtout pour les comme 100 dernières pages, là, j'ai tellement été comme hooked, ça a juste pas de bon sens, ok? Je pense qu'un des trucs par lesquels je peux pas ne pas passer, c'est la comparaison avec The Seven Year Slip, parce que c'était littéralement l'une de mes plus grandes craintes en lisant The Seven Year Slip avant celui-là. J'ai tellement vu sur les réseaux The Seven Year Slip a été lu en premier et a été apprécié, puis là, lui a été lu en premier et a été apprécié plus que l'autre, vous comprenez? Donc, je me souviens en janvier, quand j'ai lu The Seven Year Slip, dans mon vlog 24 heures, je vous avais littéralement dit ça me stresse. Genre, ça me stresse, je vais en assumer les conséquences plus tard dans l'année. Genre, c'est la future Salomé qui va gérer ça, mais ça me stresse. Puis finalement, je suis vraiment contente de pouvoir vous dire que ça l'a pas nuit à mon expérience de ma lecture de The Dead Romantics. Au contraire, je pense que de déjà connaître un peu la plume d'Ashley Poston, ça a fait que genre j'ai juste apprécié encore plus mon expérience parce que même si j'étais plus dans la découverte, j'étais juste dans le ok, c'est quoi qu'elles vont me proposer, puis genre dans le craving de ça. Donc ça, c'était vraiment cool. J'ai vraiment aimé l'histoire de Florence et Ben. Les deux sont absolument adorables. Puis j'ai bien aimé toute la question du deuil derrière, mais la question... Ben, oui, non, juste la question du deuil, puis la question de se réapproprier ces trucs aussi, de se réapproprier ses passions, mais pas que. Tu sais, je pense que c'est pas mal les deux thématiques prédominantes chez Ashley Poston. En tout cas, c'est ce qui a l'air de ressortir de ces deux livres-là, donc de Seven Years Slip et The Dead Romantics. Mais il y a tu sais, c'est sûr qu'il y a une manière ou l'autre, probablement, qui touche plus les gens. Personnellement, les deux, honnêtement, sont pas mal sur un pied d'égalité. Le vide de même, juste comme ça, les deux, pour moi, sont équivalents. Je ne pourrais pas vous dire lequel est mon préféré. Je pense que ça va prendre un temps de réflexion, puis peut-être que ça arrivera jamais aussi. Peut-être que les deux vont rester in my head, genre, tout le temps égaux. Mais bref, à suivre pour ça. Donc, clairement, un excellent livre que j'ai adoré. Ça m'a fait chaud au cœur. J'ai pleuré. Parce qu'on n'est pas en vlog, vous l'avez pas vu. Je l'ai fini avec beaucoup de hâte en revenant de l'université. Je suis restée dans l'auto en arrivant chez nous, puis j'étais comme non, là, je vais juste lire parce que j'avais besoin de le finir. Puis en même temps, je suis arrivée à la dernière page, puis il y a quelque chose qui s'est brisé en dedans de moi, de quitter cet univers-là, de quitter ces personnages-là, puis avec la dernière page, qu'est-ce que c'est? J'étais comme, oh my god, it's so cute! Fait que, voilà, une belle histoire de réconciliation avec soi-même, une belle histoire d'amour, bien évidemment, une belle histoire sur le deuil, de pardon. Bref, je veux pas trop vous en dire non plus parce que honnêtement, les livres d'Ashley Poston, je pense qu'il faut que tu te lances dedans sans trop savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais incroyable. Incroyable. Je peux juste dire merci à Estelle de m'avoir proposé ce livre. J'ai comme eu une illumination. Puis je pense qu'un des trucs que j'ai préféré de ce livre-là, ok, je veux pas comme... Là, c'est difficile aussi pour moi de vous en parler parce que je veux pas trop vous en dire, mais un des trucs que j'ai le plus aimé, c'est à quel point on enlève un espèce de tabou sur la mort, sur le fait que, comme, oui, on a le droit d'être triste pour les personnes qu'on perd, tu sais, de perdre quelqu'un dans notre vie qui est important, mais que tu sais, la mort, ça n'a pas à être la fin du monde. Puis qu'on peut rendre ça comme étant un moment joyeux. Pas nécessairement la mort, mais tu sais, comme... Tu sais, l'idée que la funéraille, ça doit être un truc tout en noir et pour pleurer la perte de la personne. Puis oui, ça peut en faire partie, mais tu sais, je pense qu'il y a une bonne partie des funérailles où aussi, il faut que ça serve à célébrer la vie de la personne. Puis que c'est normal que ça nous fasse mal qu'elle nous ait quittés, mais qu'en même temps, on peut juste enjoy aussi tous les beaux moments qu'on a eu avec cette personne-là. Puis ça rappelle un peu ça, puis ça ramène un peu ça, puis ça m'a vraiment touchée. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui est tellement important. La mort, c'est tellement tabou dans notre société, même si on en parle tout le temps. Il y a tellement quelque chose où on le voit juste de la même manière, puis la manière de faire le deuil aussi, on le voit juste de la même manière. Puis je trouve que la manière dans ça,
c'est à la fois un peu brutal et très très doux. Fait que c'est bien, c'est bien. Voilà, donc c'était les 3 lectures marquantes de 2023 que j'ai lues en 2024. J'espère que vous aurez apprécié ces 3 avis et que ça vous aura peut-être donné envie de lire les 3 livres. Pourquoi pas? Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et en commentaire, vous pouvez me mettre une petite fleur si vous savez pas quoi me mettre, mais que vous voulez me montrer que vous êtes arrivé jusqu'ici. Et sinon, vous pouvez aussi m'indiquer en commentaire quelle a été votre lecture marquante de 2024. Peu importe ce qui a fait qu'elle a été marquante. Ça peut être intéressant d'y réfléchir. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les vidéos lorsqu'elles sortent. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye! Faut vraiment que j'apprenne à réfléchir à quel emoji je veux leur demander.